et bienvenue sur notre chaîne Véganarchisme Inclusif. La cohabitation anarchisme-religion est-elle pertinente? Les cultes religieux. Si l'anarchiste des 19e et 20e siècles avait pris toute la mesure de l'effet néfaste des religions en général, celui du 21e se montre parfois très tolérant à l'égard d'une d'entre elles, une religion qui serait, entre guillemets, celle des opprimés, l'islam. Cela est vrai dans une certaine mesure, quand l'islam devient refuge, repli identitaire et culturel face au racisme dont les musulmans ou assimilés sont les victimes dans les pays européens. Mais n'oublions pas pour autant que l'islam, c'est aussi et surtout une religion politique, une religion d'État qui sévit et opprime de façon particulièrement atroce dans certains pays orientaux. Cela, on ne peut ni le nier ni l'accepter. Oui, l'islam a souvent été une valeur refuge face à la colonisation. Les Frères musulmans, groupe religieux, a été créé dans cette optique en Égypte en 1928. Il s'agit d'une branche très radicale de l'islam, répertoriée comme terroriste. Un blanc ou une blanche qui condamne l'islam est assimilé aux colons qui dictent aux sauvages, entre guillemets, ce qui est bien et mal. Certains ou certaines musulmans ou musulmanes se souviennent de séances éprouvantes et humiliantes de dévoilement que les colons imposaient aux femmes. Le but recherché par ces voleurs de pays n'était nullement d'agir en émancipateur des femmes, mais plutôt d'imposer la domination coloniale de toutes les manières possibles. C'est d'ailleurs aussi et encore le poids du colonialisme qui nous empêche parfois d'avoir une approche cordiale avec les ethnies noires ou jaunes en ce qui concerne le véganisme. Nous sommes encore perçus comme des blanches ou des blancs donneurs ou donneuses de leçons. Si nous nous limitons à critiquer l'islam, notamment pour son rapport avec les femmes, nous ferions preuve d'une intolérable mauvaise foi. Mais il n'en est rien puisque nous effectuons un même travail pour ce qui est des autres religions, y compris le bouddhisme. Toutes les religions ont méprisé la femme. L'islam ne fait que reproduire ce que d'autres religions ont mis en place avant elle. Les racialistes et sympathisants ou sympathisantes vont sans doute crier, malgré tout, à l'islamophobie. Nous savons qu'ils et elles ne comprennent que ce qu'elles ont envie de comprendre, car nous dénonçons bel et bien toutes les religions sur ce point, alors qu'elles sont censées transmettre un précieux message d'amour et de paix. Il se trouve que le contexte de l'islam aujourd'hui est très différent de celui du christianisme, que ce soit dans les pays musulmans ou bien en Europe et aux États-Unis. L'islam radical pollue le milieu progressiste, extrême gauche, anarchiste, notamment avec les racialistes et le Parti des indigènes de la République, ce que ne fait pas le catholicisme radical, bien logiquement tourné vers l'extrême droite. La nuance est de taille quand même. Origine des croyances religieuses. Dans la longue histoire de l'humanité, on peut distinguer chronologiquement trois approches différentes de vénération et ou de croyance. Vénération d'animaux puis de la femme, apparition d'une multitude de dieux et de déesses perfectibles que l'on connaît à travers les mythologies antiques, notamment grecques et romaines. Enfin, l'apparition d'un Dieu unique, non représentable et parfait, selon les croyants et les croyantes. Tout d'abord, à l'origine des temps, l'humain vouait des cultes à certains animaux ainsi qu'aux femmes. A priori, les cultes pour les animaux sont antérieurs à ceux dédiés aux femmes. On vénérait certains animaux pour leur force, leur puissance, dans l'espoir d'en acquérir. Puis, la femme fut aussi vénérée dans la mesure où c'était elle qui donnait naissance à des petits humains et permettait ainsi de consolider le clan, puisque nous étions des animaux sociaux ayant besoin des autres pour vivre. Avant le néolithique, on ignorait que l'homme jouait aussi un rôle dans la procréation. Les naissances étaient donc perçues comme surnaturelles et les femmes comme des êtres divins. On retrouve de cette époque très ancienne des poteries à l'effigie de femmes enceintes. Les cultures amérindiennes évoquent souvent la présence d'une femme déesse
créatrice du monde. Par extension, la terre-mère en est un lointain souvenir. C'est au néolithique que tout bascula, tant pour les animaux que pour les femmes, mais à des niveaux différents. Nous avons abordé et à plusieurs reprises cette période clé de notre histoire qui fut le début de la propriété privée, de la domination, du patriarcat et de l'élevage. Il n'est peut-être pas utile de rappeler que dans des temps plus reculés, le fait de vénérer certains animaux ne nous empêchait nullement de les chasser et de les tuer. Paradoxe. C'est donc au néolithique que nous aurions compris le processus élémentaire de la vie, les naissances et le rôle du mâle. Cette découverte permit à l'humain de cultiver la terre, de faire pousser des végétaux. C'est aussi à cette époque que la famille, telle que nous la connaissons aujourd'hui, prit corps au détriment du clan. La famille étant composée d'un homme, d'une femme et de leurs enfants. Vous sentez l'esprit chrétien. L'homme était le patriarche, le chef de famille. La femme, outre l'entretien de la maison et la cuisine, n'avait qu'un rôle de reproductrice, à cette différence qu'il avait perdu son prestige d'antan. Son statut n'était guère supérieur à celui des animaux domestiqués ou même un peu plus tard des esclaves. Elle avait juste droit à un peu de considération si elle était une bonne reproductrice, mais malheur aux femmes qui ne pouvaient pas donner d'enfants, elles étaient répudiées, ce qui signifiait la mort. Nous avons gardé des traces indélébiles de cette époque lointaine qui, en de nombreux points, n'a pas vraiment évolué. C'est donc dans ce climat particulièrement difficile que se sont bâties les religions, et en particulier les religions du livre, la Torah, la Bible et le Coran. Avec les religions du livre, et peut-être l'hindouisme, avec son système de caste, bien que je n'ai pas eu connaissance de documents pour le prouver, on a assisté à la simple retranscription des codes de leur époque respective. Il faudrait peut-être plutôt les considérer comme des livres de lois particulièrement injustes, mis en place par ceux qui détenaient le pouvoir et qui comptaient et comptent bien le garder. Donner à croire en l'existence d'un Dieu tout-puissant, d'un paradis après la mort, à condition d'avoir consacré sa vie à obéir aux puissants, permettait, et permet encore aujourd'hui, d'obtenir du peuple une soumission aveugle à son service pour effectuer toutes ces tâches que l'on ne veut pas faire et qui rapportent tant aux nantis. Être croyant aujourd'hui, c'est quand même perpétuer souvent inconsciemment ce système arbitraire, autoritaire, oppressif, et c'est inacceptable. Oui, les croyants sincères ignorent tout cela. On notera au passage le tragique de la situation quand on pense à toutes ces femmes pieuses, alors même que la religion à laquelle elles se vouaient et se vouent encore n'est qu'un instrument puissant de leur assujettissement ainsi que de leur oppression. C'est donc ce que défendent certains progressistes, dont des anarchistes qui soutiennent les croyants et en particulier celles et ceux du culte musulman. La charité chez les croyants et les croyantes. Bien sûr, on me répliquera que Dieu est amour, qu'il y a la charité chrétienne ou le mois de la charité chez les musulmans, lors du Ramadan, moment où donner aux plus démunis est fortement conseillé. À cela je réponds, comment penser un instant que cela puisse être crédible quand les créateurs, forcément humains de ces religions, n'ont fait qu'appliquer et renforcer des lois iniques de leur époque pour soumettre les plus démunis. Bien entendu, je ne prétends pas que certains croyants ou croyantes charitables agissent sans le moindre sentiment sincère et bienveillant, mais il n'en reste pas moins que ces derniers sont dupés. On peut aussi supposer que certains font montre de générosité dans l'unique espoir d'un retour sur investissement par leur accès au paradis. On ne peut pas nommer cela altruisme. Pour conclure, quelle place demain pour la religion? Dans une société véganarchiste, il n'est pas question d'exclure les croyants, mais de tout mettre en œuvre pour les aider à déconstruire cette facette de leur pensée. Nous n'ignorons pas que la tâche sera très difficile, puisque nous ne sommes pas là dans le domaine de la raison, mais dans celui de la croyance. En tout état de cause,
La religion devra se cantonner à rester dans la sphère privée, donc ne s'infiltrer en aucun cas dans les domaines publics ou politiques. Domaine public, car les manifestations religieuses ne devront pas représenter une gêne pour les autres. Par exemple, l'Église chrétienne impose le son des cloches à des heures fixes, les vêpres et l'angélus. Les fêtes à connotation religieuse peuvent exister, mais ne doivent pas être imposées. Domaine politique, car les religieux ne pourront pas intervenir dans la sphère politique, sauf en tant qu'être humain comme tout à chacun, mais jamais en tant que religieux. Par contre, dans un mouvement pour construire cette même société, il est évident que nous ne pouvons accepter la participation de ces personnes. Enfin, ces remarques ne s'adressent pas à celles et ceux qui suivent une quête ou des croyances spirituelles, croire en l'au-delà, aux fantômes, à la voyance, etc., dans la mesure où ces croyances ne portent pas atteinte à notre société. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Au revoir.